Mes chers frères Sigma, bienvenue dans cette exploration profonde des racines de notre nature exceptionnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des sujets les plus intimes et révélateurs de notre parcours. Ces 7 problèmes familiaux qui ont façonné la majorité d'entre nous durant notre enfance. Si vous vous reconnaissez dans ces lignes, si vous ressentez cette connexion profonde avec ces expériences, alors vous comprenez déjà que votre parcours n'était pas ordinaire. Il était destiné à forger un homme extraordinaire. Ces problèmes ne sont pas des faiblesses ou des traumatismes à regretter, mais plutôt les épreuves nécessaires qui ont transformé des enfants sensibles en hommes Sigma authentiques. Chaque défi familial que nous explorerons révèle comment notre caractère unique s'est construit pierre par pierre dans l'adversité et l'incompréhension. Préparez-vous à un voyage introspectif qui vous aidera non seulement à comprendre votre passé, mais aussi à célébrer la force qui en a émergé. 1. La solitude stratégique. Dans l'univers complexe de l'enfance d'un futur homme Sigma, la solitude n'est jamais un accident. C'est une forge silencieuse qui sculpte le caractère exceptionnel de ces individus remarquables. Contrairement à l'isolement subi par la plupart des enfants, la solitude stratégique représente ce premier problème familial fondamental qui transforme un enfant ordinaire en un futur leader indépendant et introspectif. Cette solitude particulière émerge généralement dans des foyers où les parents, souvent absorbés par leurs propres ambitions professionnelles ou personnelles, créent involontairement un environnement où l'enfant Sigma apprend à compter uniquement sur lui-même. Imaginez un enfant de 8 ans qui rentre de l'école dans une maison vide, ses parents encore au bureau jusqu'à tard le soir. Pendant que d'autres enfants pleurent ou se sentent abandonnés, le futur Sigma développe une capacité remarquable à transformer cette solitude en opportunité d'autodéveloppement. Ce qui distingue fondamentalement cette expérience, c'est la manière dont l'enfant Sigma ne cherche pas désespérément l'attention ou la validation externe. Au lieu de cela, il commence à construire un monde intérieur riche et complexe. Il passe des heures à lire, à réfléchir, à observer le comportement des adultes autour de lui, avec une acuité surprenante pour son âge. Cette solitude devient son laboratoire personnel où il expérimente différentes façons de penser et d'être, sans la pression constante du regard des autres. Les conséquences de cette solitude stratégique sont profondes et durables. L'enfant développe une autonomie émotionnelle exceptionnelle, apprenant à gérer ses émotions sans dépendre des autres pour le réconfort ou la validation. Il devient naturellement introspectif, capable d'une auto-analyse que la plupart des adultes n'atteignent jamais. Cette capacité à être seul, sans se sentir solitaire, devient l'une des forces les plus puissantes du futur homme Sigma. Cependant, cette solitude n'est pas sans défi. L'enfant peut développer une méfiance envers les relations superficielles et une difficulté à exprimer ses besoins émotionnels. Il apprend tôt que compter sur les autres peut mener à la déception, ce qui forge son caractère indépendant, mais peut aussi créer des barrières relationnelles qu'il devra apprendre à naviguer à l'âge adulte. Cette solitude stratégique explique pourquoi tant d'hommes Sigma adultes excellent dans des domaines qui requièrent une réflexion profonde et une autonomie intellectuelle. Ils ont passé leur enfance à développer cette capacité unique à être productifs et créatifs en solo, transformant ce qui aurait pu être un traumatisme en une force distinctive. 2. L'incompréhension parentale. Le deuxième problème familial majeur qui forge l'homme Sigma dans son enfance réside dans cette incompréhension profonde et persistante de ses parents face à sa nature unique. Cette incompréhension ne naît pas de la malveillance, mais plutôt de l'incapacité fondamentale des figures parentales à saisir la complexité intellectuelle et émotionnelle de leur enfant Sigma. Dès ses premières années, l'enfant Sigma manifeste des comportements et des réflexions qui dépassent souvent la compréhension de ses parents. Imaginez un enfant de 6 ans qui préfère observer silencieusement les interactions sociales, plutôt que d'y participer activement, ou qui pose des questions philosophiques profondes sur l'existence et la nature humaine. Les parents,
formés par des modèles éducatifs conventionnels, interprètent souvent cette profondeur comme de la timidité pathologique ou de l'antisocialité. Cette incompréhension se manifeste particulièrement dans les commentaires récurrents des parents. Il est trop sérieux pour son âge, il devrait jouer davantage avec les autres enfants. Nous ne comprenons pas pourquoi il préfère rester seul. Ces remarques, répétées année après année, créent chez l'enfant Sigma un sentiment profond d'être fondamentalement différent et incompris par ceux qui devraient le connaître le mieux. L'incompréhension parentale se cristallise souvent autour des choix et des intérêts de l'enfant Sigma. Pendant que ses pairs s'intéressent aux jeux collectifs et aux activités sociales conventionnelles, l'enfant Sigma développe des passions solitaires et intellectuelles. La lecture intensive, l'observation de la nature, la réflexion philosophique ou l'apprentissage autodidacte de sujets complexes. Les parents, inquiets de cette différence, tentent souvent de corriger ces comportements en forçant leur enfant vers des activités plus normales. Cette pression constante pour se conformer aux attentes parentales crée chez l'enfant Sigma une tension interne considérable. Il apprend rapidement à masquer sa véritable nature pour éviter les critiques et les tentatives de normalisation. Cette dissimulation précoce développe chez lui une capacité exceptionnelle à naviguer entre son authenticité intérieure et les attentes externes, une compétence qui servira l'homme Sigma adulte dans ses interactions sociales et professionnelles. Les conséquences de cette incompréhension parentale sont multiples et profondes. L'enfant Sigma développe une autonomie émotionnelle remarquable, comprenant très tôt qu'il ne peut compter que sur lui-même pour la validation et la compréhension de sa nature profonde. Cette réalisation, bien que douloureuse, forge sa capacité future à rester fidèle à ses convictions, même face à l'opposition ou à l'incompréhension générale. Paradoxalement, cette incompréhension parentale renforce la confiance de l'enfant Sigma en son propre jugement. Quand les figures d'autorité les plus proches ne parviennent pas à le comprendre, il apprend à faire confiance à sa propre intelligence et à ses propres perceptions du monde, développant ainsi cette indépendance intellectuelle caractéristique de l'homme Sigma. 3. La pression des attentes familiales. Le troisième problème familial fondamental qui sculpte l'enfance de l'homme Sigma réside dans cette pression écrasante des attentes familiales qui tentent de le mouler dans un format préconçu, totalement incompatible avec sa nature authentique. Cette pression ne provient pas seulement des parents directs, mais s'étend souvent à tout l'écosystème familial. Grands-parents, oncles, tantes, tous porteurs d'une vision conventionnelle du succès et de la réussite. L'enfant Sigma, doté d'une intelligence et d'une sensibilité exceptionnelles, devient rapidement le réceptacle de tous les rêves non réalisés de sa famille. Les parents projettent sur lui leurs propres ambitions frustrées, créant un ensemble d'attentes qui ne correspondent absolument pas à la vision que l'enfant Sigma développe pour sa propre existence. Tu dois devenir médecin comme ton grand-père. Tu as l'intelligence pour être avocat. Avec tes capacités, tu pourrais diriger une grande entreprise. Ces phrases résonnent constamment dans son environnement familial. Ce qui rend cette pression particulièrement toxique pour l'enfant Sigma, c'est qu'elle ne prend jamais en compte sa véritable nature. Pendant que sa famille rêve de le voir briller dans des rôles socialement reconnus et valorisés, l'enfant Sigma développe des aspirations plus profondes et moins conventionnelles. Il rêve peut-être de comprendre les mystères de l'univers, de créer quelque chose d'unique et personnel, ou de suivre un chemin qui n'existe pas encore dans les modèles familiaux traditionnels. Cette dissonance entre les attentes familiales et ses propres aspirations crée chez l'enfant Sigma un conflit interne intense. Il possède l'intelligence pour répondre à ses attentes, et il le sait, mais quelque chose en lui résiste profondément à emprunter ces chemins tracés d'avance. Cette résistance n'est pas de la paresse ou de l'opposition gratuite. C'est l'expression de sa nature Sigma qui refuse instinctivement de se conformer aux modèles préétablis, même ceux qui promettent le succès et la reconnaissance sociale. La gestion de cette pression développe chez l'enfant Sigma des compétences psychologiques remarquables.
il apprend à naviguer diplomatiquement entre les attentes familiales et ses propres convictions, développant une capacité exceptionnelle à maintenir la paix familiale, tout en préservant son autonomie intellectuelle. Cette compétence se transformera plus tard en l'une des forces les plus puissantes de l'homme sigma adulte. La capacité à opérer dans différents environnements sociaux sans jamais compromettre son authenticité profonde. L'enfant sigma découvre également très tôt que le succès authentique ne peut pas être défini par les autres, même par ceux qui l'aiment le plus. Cette réalisation précoce forge sa détermination future à créer ses propres critères de réussite basés sur ses valeurs personnelles plutôt que sur les attentes externes. Il comprend intuitivement que satisfaire les attentes familiales sans suivre sa propre voie mènerait à une vie de regrets et d'inauthenticité. Cette pression des attentes familiales explique pourquoi tant d'hommes sigma adultes choisissent des parcours non conventionnels, souvent incompris par leur entourage, mais profondément alignés avec leur nature authentique. Ils ont appris dès l'enfance que la vraie réussite ne réside pas dans la satisfaction des attentes externes, mais dans la fidélité à leur vision personnelle du monde et de leur place dans celui-ci. 4. Le rejet des traditions familiales. Le quatrième problème familial majeur qui caractérise l'enfance de l'homme sigma se manifeste par son rejet instinctif et profond des traditions familiales. Ce rejet ne provient pas d'une rébellion adolescente typique ou d'un désir de choquer, mais d'une analyse critique précoce et sophistiquée des pratiques familiales héritées, que l'enfant sigma perçoit souvent comme dénuées de sens ou contradictoires avec ses propres valeurs émergentes. Dès son plus jeune âge, l'enfant sigma observe avec une acuité remarquable les rituels familiaux, les croyances transmises et les comportements répétitifs qui constituent le tissu traditionnel de sa famille. Pendant que les autres enfants acceptent naturellement ces traditions comme des vérités absolues, l'enfant sigma développe une capacité critique qui le pousse à questionner le pourquoi et le comment de chaque pratique familiale. Cette tendance à l'analyse critique devient souvent source de tensions majeures au sein du foyer. Imaginez un enfant de 9 ans qui refuse de participer aux célébrations religieuses familiales, non par manque de respect, mais parce qu'il a développé ses propres questionnements spirituels qui ne s'alignent pas avec les dogmes familiaux. Ou encore, un enfant qui remet en question les rôles de genre traditionnels observés chez ses parents, proposant des alternatives qui déstabilisent l'ordre familial établi. Ces comportements, perçus comme de l'insolence par la famille, représentent en réalité l'expression naturelle de l'intelligence critique du futur sigma. Ce rejet des traditions familiales se manifeste particulièrement dans les domaines où l'enfant sigma perçoit une contradiction entre les valeurs prônées et les comportements observés. Il devient hypersensible à l'hypocrisie familiale, pointant avec une franchise déconcertante les incohérences entre ce que disent les adultes et ce qu'ils font réellement. Cette capacité à identifier et à verbaliser les contradictions adultes crée souvent un malaise profond au sein de la famille, qui préfère maintenir ses illusions plutôt que de confronter la vérité dérangeante révélée par l'enfant. L'impact de ce rejet des traditions familiales sur le développement de l'enfant sigma est considérable. Il apprend très tôt à faire confiance à son propre jugement plutôt qu'à l'autorité de la tradition. Cette indépendance intellectuelle précoce forge sa capacité future à remettre en question les normes sociales et à créer ses propres systèmes de valeurs basés sur la logique et l'authenticité plutôt que sur l'héritage culturel. Cependant, ce rejet crée également une forme d'isolement au sein de sa propre famille. L'enfant sigma se retrouve souvent dans la position inconfortable d'être le mouton noir familial, celui qui dérange l'harmonie traditionnelle par ses questions et ses refus. Cette position, bien que difficile émotionnellement, renforce sa capacité à rester fidèle à ses convictions, même face à la pression du groupe, une caractéristique essentielle de l'homme sigma adulte. Le rejet des traditions familiales par l'enfant sigma révèle également sa capacité précoce à envisager des alternatives aux modèles existants.
Plutôt que de simplement critiquer, il commence souvent à développer ses propres rituels, ses propres croyances et ses propres façons de donner du sens au monde. Cette créativité conceptuelle devient l'une des forces les plus puissantes de l'homme Sigma, lui permettant d'innover et de créer là où d'autres ne font que reproduire. 5. Les conflits avec l'autorité parentale. Le cinquième problème familial fondamental qui forge l'enfance de l'homme Sigma réside dans ces conflits récurrents et profonds avec l'autorité parentale. Ces conflits ne naissent pas d'une simple désobéissance enfantine ou d'un tempérament difficile, mais d'une incompatibilité fondamentale entre la nature questionnante de l'enfant Sigma et les structures d'autorité traditionnelles que tentent d'imposer ses parents. L'enfant Sigma possède une caractéristique unique. Il ne respecte l'autorité que lorsqu'elle est justifiée par la logique, la compétence et la cohérence. Cette approche rationnelle de l'autorité entre en collision directe avec le modèle parental traditionnel basé sur le principe « parce que je suis ton parent et que je l'ai dit ». Pour l'enfant Sigma, cette justification est insuffisante et même illogique. Il a besoin de comprendre le pourquoi derrière chaque règle, chaque interdiction, chaque directive parentale. Ces conflits se manifestent dès le plus jeune âge par des questions incessantes qui déstabilisent l'autorité parentale. Pourquoi dois-je ranger ma chambre selon tes critères plutôt que selon les miens? En quoi cette règle m'aide-t-elle réellement à grandir? Pourquoi devrais-je obéir à quelque chose qui me semble illogique? Ces interrogations, loin d'être de l'impertinence, révèlent la nature profondément analytique de l'enfant Sigma, qui refuse d'accepter aveuglément les directives, sans en comprendre la logique sous-jacente. La situation se complique davantage lorsque l'enfant Sigma identifie des incohérences dans le comportement parental. Il observe avec une acuité dérangeante les moments où ses parents ne suivent pas leurs propres règles ou prêchent des valeurs qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes. Cette capacité à identifier l'hypocrisie adulte transforme chaque conflit en une leçon de philosophie pratique qui met les parents dans une position inconfortable de devoir justifier leurs contradictions. Ces conflits avec l'autorité parentale développent chez l'enfant Sigma des compétences de négociation et d'argumentation exceptionnelles. Il apprend très tôt à structurer sa pensée, à présenter des arguments logiques et à défendre ses positions avec une sophistication qui surprend souvent les adultes. Cette capacité dialectique devient l'une des forces majeures de l'homme Sigma adulte, lui permettant de naviguer efficacement dans des environnements professionnels et sociaux complexes. Cependant, ces conflits récurrents créent également une tension constante au sein du foyer familial. Les parents, habitués à une obéissance automatique, se trouvent démunis face à un enfant qui remet en question leur autorité avec des arguments souvent plus solides que les leurs. Cette dynamique génère de la frustration des deux côtés. Les parents se sentent défiés dans leur rôle, tandis que l'enfant Sigma se sent incompris dans sa quête légitime de compréhension et de logique. L'impact à long terme de ces conflits avec l'autorité parentale est profond et formateur. L'enfant Sigma développe une relation mature avec le pouvoir et l'autorité, basée sur le respect mérité plutôt que sur la soumission automatique. Cette approche critique de l'autorité explique pourquoi l'homme Sigma adulte excelle souvent dans des rôles de leadership authentique. Il comprend que la vraie autorité provient de la compétence, de l'intégrité et de la capacité à inspirer, non de la position hiérarchique ou du statut social. Ces conflits enseignent également à l'enfant Sigma l'importance de l'autonomie intellectuelle et émotionnelle. Quand l'autorité parentale ne peut plus servir de guide fiable, il apprend à développer son propre système de navigation morale et éthique, basé sur ses propres réflexions et expériences plutôt que sur les directives externes. 6. L'isolement au sein de la fratrie. Le sixième problème familial majeur qui marque profondément l'enfance de l'homme Sigma se manifeste par son isolement au sein de sa propre fratrie. Cette isolation ne résulte pas d'un rejet actif de ses frères et sœurs,
mais d'une différence fondamentale de nature qui crée un fossé souvent infranchissable entre l'enfant Sigma et ses siblings, même dans les familles les plus aimantes et unies. Dès les premières années, l'enfant Sigma se distingue de ses frères et sœurs par ses intérêts, ses réflexions et sa façon d'appréhender le monde. Pendant que ses siblings s'amusent avec des jeux conventionnels, l'enfant Sigma développe des passions solitaires et intellectuelles qui les laissent perplexes. Cette différence d'intérêt crée naturellement une distance qui s'accroît avec le temps, transformant progressivement l'enfant Sigma en observateur silencieux de la dynamique fraternelle plutôt qu'en participant actif. Cette isolation au sein de la fratrie devient particulièrement évidente lors des interactions familiales quotidiennes. Imaginez un enfant Sigma de 10 ans qui, pendant que ses frères et sœurs se disputent pour des jouets ou des privilèges mineurs, observe cette dynamique avec une distance analytique déconcertante. Il comprend intuitivement les mécanismes psychologiques derrière ces conflits fraternels, mais ne ressent pas le besoin de s'y engager, préférant investir son énergie dans des réflexions plus profondes. Ce qui rend cette isolation particulièrement complexe, c'est que l'enfant Sigma développe souvent une maturité émotionnelle et intellectuelle qui dépasse largement celle de ses frères et sœurs, même plus âgés. Cette maturité précoce crée un décalage générationnel artificiel au sein de la fratrie, où l'enfant Sigma se retrouve dans la position inconfortable d'être simultanément le plus jeune par l'âge, mais le plus mature par la réflexion. Les conséquences de cet isolement fraternel sont multiples et profondes. L'enfant Sigma apprend très tôt à compter uniquement sur lui-même pour la stimulation intellectuelle et émotionnelle. Il ne peut pas partager ses questionnements profonds avec ses siblings qui ne les comprennent pas, ni ses découvertes intellectuelles qui dépassent leur niveau de compréhension. Cette solitude au sein même de sa famille la plus proche forge sa capacité future à être autosuffisant intellectuellement et émotionnellement. Paradoxalement, cette isolation fraternelle développe chez l'enfant Sigma une capacité d'observation sociale exceptionnelle. En restant en retrait des dynamiques fraternelles, il devient un expert de l'analyse comportementale, comprenant les motivations cachées, les jeux de pouvoir subtils et les mécanismes relationnels qui échappent souvent aux participants directs. Cette compétence d'observation devient l'une des forces majeures de l'homme Sigma adulte dans ses interactions sociales et professionnelles. L'isolement au sein de la fratrie enseigne également à l'enfant Sigma l'importance de l'authenticité relationnelle. Il comprend très tôt qu'il vaut mieux être seul et authentique que entouré, mais en jouant un rôle qui ne lui correspond pas. Cette leçon précoce explique pourquoi l'homme Sigma adulte privilégie la qualité sur la quantité dans ses relations, préférant quelques connexions profondes et authentiques à de nombreuses relations superficielles. Cette expérience d'isolement fraternel développe aussi chez l'enfant Sigma une empathie particulière pour les autres, différents, qu'il rencontrera plus tard dans sa vie. Ayant vécu l'expérience d'être incompris, même par ceux qui partagent son sang et son environnement familial, il développe une sensibilité unique aux autres individus qui ne s'intègrent pas dans les modèles conventionnels. 7. La surprotection étouffante. Le 7e et dernier problème familial fondamental qui forge l'enfance de l'homme Sigma réside dans cette surprotection étouffante exercée par des parents qui, reconnaissant l'exceptionnalité de leur enfant, tentent de le préserver du monde extérieur au point de limiter dangereusement son développement naturel et son apprentissage de l'autonomie. Cette surprotection, bien qu'animée par l'amour et les meilleures intentions, devient paradoxalement l'un des défis les plus complexes à surmonter pour l'enfant Sigma. La surprotection étouffante naît souvent de la perception parentale que leur enfant Sigma, de par sa sensibilité et son intelligence exceptionnelle, est plus fragile et vulnérable que les autres enfants. Les parents développent une anxiété constante concernant les éventuels traumatismes que pourrait subir leur enfant différent dans un monde qu'ils perçoivent comme hostile à sa nature unique.
Cette anxiété parentale se transforme progressivement en un système de protection hypervigilant qui limite considérablement les expériences de l'enfant. Cette surprotection se manifeste de multiples façons dans le quotidien de l'enfant Sigma. Les parents filtrent soigneusement ses interactions sociales, évitent de l'exposer à des situations qu'ils jugent potentiellement difficiles et interviennent systématiquement dès qu'ils perçoivent un défi ou une difficulté. Imaginez un enfant Sigma de 8 ans dont les parents choisissent ses amis, organisent minutieusement ses activités et résolvent tous ses problèmes avant même qu'il ait l'opportunité d'essayer de les gérer lui-même. Ce qui rend cette surprotection particulièrement problématique pour l'enfant Sigma, c'est qu'elle entre en conflit direct avec son besoin naturel d'autonomie et d'expérimentation. L'enfant Sigma possède une soif innée de comprendre le monde par l'expérience directe, de tester ses propres limites et de développer sa résilience à travers les défis. Quand cette exploration naturelle est constamment entravée par la surprotection parentale, l'enfant développe une frustration profonde et un sentiment d'infantilisation qui peut persister à l'âge adulte. La surprotection étouffante crée également chez l'enfant Sigma un paradoxe développemental complexe. D'un côté, il développe une maturité intellectuelle et émotionnelle précoce, due à sa nature Sigma. De l'autre, il est maintenu artificiellement dans un état de dépendance par ses parents surprotecteurs. Cette contradiction génère une tension interne considérable, où l'enfant se sent simultanément capable de gérer des situations complexes et frustré par l'impossibilité de prouver cette capacité. Les conséquences à long terme de cette surprotection sont multiples et nuancées. D'un côté positif, l'enfant Sigma développe une détermination exceptionnelle à prouver son autonomie et sa compétence, ce qui alimente sa motivation future à exceller dans tous les domaines qu'il choisit d'explorer. Cette détermination devient l'un des moteurs les plus puissants de l'homme Sigma adulte, le poussant à dépasser constamment les limites que les autres tentent de lui imposer. Cependant, cette surprotection peut aussi créer des défis spécifiques dans le développement de l'enfant Sigma. Il peut développer une aversion profonde pour toute forme de dépendance ou d'aide externe, même lorsque celle-ci serait bénéfique ou appropriée. Cette hyper-indépendance, bien qu'étant une force dans de nombreux contextes, peut parfois limiter sa capacité à collaborer efficacement ou à accepter le soutien légitime dans sa vie adulte. La surprotection étouffante enseigne également à l'enfant Sigma l'importance cruciale de l'autonomie personnelle et du droit à l'autodétermination. Ayant vécu l'expérience d'être artificiellement limité malgré ses capacités, il développe une sensibilité particulière aux questions de liberté individuelle et d'autonomie, valeurs qui deviennent centrales dans sa philosophie de vie d'adulte. Cette expérience forge aussi chez l'enfant Sigma une capacité remarquable à identifier et à résister aux tentatives de contrôle, même bien intentionnées. Il apprend à reconnaître les dynamiques de pouvoir subtiles et à préserver son autonomie même dans des environnements apparemment bienveillants, mais potentiellement limitants. L'homme Sigma adulte qui a traversé cette expérience de surprotection développe souvent une philosophie de vie basée sur l'importance de l'expérience directe et de l'apprentissage par l'action. Il comprend viscéralement que la vraie croissance ne peut venir que de la confrontation authentique avec les défis de la vie, et non de la protection artificielle contre ces mêmes défis. Frère Sigma, la solitude stratégique que nous venons d'explorer n'est que le premier des 7 piliers qui ont construit notre force intérieure. Cette capacité unique à transformer l'isolement en opportunité de croissance personnelle est ce qui nous distingue fondamentalement des autres archétypes masculins. Nous n'avons pas subi notre solitude, nous l'avons maîtrisée. Si cette analyse résonne en vous, si vous reconnaissez cette expérience fondatrice dans votre propre parcours, alors vous faites partie de cette communauté rare d'hommes qui ont transformé leurs défis d'enfance en force d'adultes. N'hésitez pas à vous abonner à Homme Sigma officiel pour continuer ce voyage de découverte personnelle. Ensemble, nous explorons non seulement qui nous sommes, mais pourquoi nous sommes devenus ces hommes exceptionnels que le monde a tant de mal à comprendre.
Votre abonnement soutient cette mission essentielle de révéler la vérité sur la nature Sigma authentique.